acheteur de call 35 DEC avec un spot à 70 ou à 4000. 18% de ça. C'est moins 4. Ouais. C'est fort. C'est fort. Je perd là-dessus. Could change parameters to make it over now it's Mercedes. Sélectionnez un produit à l'aide des boutons indiqués. Veuillez insérer le montant indiqué à l'écran ou appuyer sur la flèche gauche du clavier pour sélectionner un autre produit. Sélectionnez votre carte à l'aide des boutons indiqués, puis appuyez sur le bouton vert. Appuyez sur le bouton vert ou appuyez sur la flèche gauche pour changer de type de carte. Sélectionnez vos photos à l'aide du bouton vert. Quand vous avez fini votre sélection, appuyez sur la flèche haute du clavier. En 1991, le gouvernement socialiste met un terme à l'existence des postes et télécommunications, les mythiques PTT. Dans la perspective du grand marché européen, la déréglementation grignote un à un les monopoles de la Poste. Aujourd'hui, les 2/3 de ces activités sont déjà soumises à la concurrence. Le reste suivra en 2009, date butoir de l'ouverture totale du marché postal. Toutes les réformes que la Poste a engagées depuis 15 ans ne visent qu'un seul objectif, se préparer favorablement à cette échéance et à la compétition acharnée que lui livreront alors les autres opérateurs européens, notamment allemands et hollandais. Groupe international, la Poste est présente sur de nombreux marchés dans le monde. C'est la force d'une grande entreprise. 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chaque jour, c'est 300 000 personnes au service d'une seule, le client. La notion de client, moi quand je suis rentré en 91, elle n'existait quasiment pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de mot joli pour dire usager. On dit public, on dit on fait ce qu'on peut, mais on ne trouve pas. Chaque fois qu'on disait usager, on était repris immédiatement par le chef d'équipe, par le chef d'établissement, par le directeur. Plus question de parler de l'usager. C'était plus l'usager, c'était le client à qui il fallait vendre, quoi. C'était la première chose auquel ils se sont attaqués. Oui. C'était vraiment sur la terminologie. Et pareil, et dès cette époque, c'était les anciens contre les modernes. Usager, c'était ringard. Voilà. Client, c'était bien. Et c'était... Bonjour, voulez-vous un café ou un jus d'orange? Un café. Un café, voilà. Avec sucre ou sans sucre? Sucre. On va vous servir ça avec des petits gâteaux. Servez-vous, monsieur. Vous connaissez le dernier timbre de la Poste qui est né là? Voilà. Ils sont autocollants. Ça change un peu pour la Poste aujourd'hui. Ben ouais, c'est bien. C'est génial. Ouais, c'est génial, c'est gentil. C'est bien. Très content. Et vous pouvez gagner une Smart aujourd'hui grâce à Chronopost. Et ici, pareil au grattage, vous pouvez gagner quelque chose. Ok, merci. Vous connaissez le dernier prêt-à-poster, monsieur? Non, monsieur. Je vais pour le recommander. Vous êtes venu pour le recommander, d'accord. Bonne journée. La Poste est une entreprise qui fait partie de l'histoire de notre pays, qui fait partie du patrimoine, et c'est une entreprise pas tout à fait comme les autres. C'est une entreprise qui a un certain nombre de valeurs très, très importantes et très fortes, que sont bien sûr le respect des autres, la confidentialité, l'honnêteté, la probité, toutes les valeurs citoyennes et de solidarité. Jean-Paul Bailly a été nommé président de la Poste en 2002 par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Son ordre de mission a été clair. 7 ans pour réformer l'entreprise afin de mieux la préparer à la concurrence totale. Pour atteindre ce but, Jean-Paul Bailly s'est entouré d'un état-major de choc et d'expérience.
À Christian Cozart, un proche, il confie le secteur clé de la réforme des 17 000 bureaux de poste. Christian Cozart, ancien officier de l'armée de terre, a fait l'épreuve de son savoir-faire dans des grands groupes comme Air France ou Canal+ Pologne. Il est l'homme fort du groupe. À Patrick Werner, énarque, ex-président de la Fédération française des sociétés d'assurance, directeur des activités financières de la Poste, Jean-Paul Bailly confie la responsabilité de la banque postale. Fort de ses 35 ans de maison, Raymond Reding a déjà gravi tous les échelons de la Poste. Jean-Paul Bailly lui offre en 2004 son bâton de maréchal, la direction du courrier. Le monde a changé. Et le monde change. Si la Poste ne change pas, quelque part, nous allons devenir un musée. Regardez certains films d'il y a 20 ans. Vous ne reconnaissez plus rien. Ni les supermarchés, qui n'existaient que peu, vous reconnaissez, sauf vous reconnaissez le bureau de poste. Et donc, vous voyez, simplement on sait qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus tout à fait aux attentes des gens. Donc ce plan de restructuration pour lequel nous allons consacrer en 2 ans 770 millions d'euros, ce qui ne s'est jamais vu à la Poste, va être une restructuration totale du bureau de poste en liaison avec les élus, bien évidemment, avec le personnel de la Poste et avec nos clients, nos usagers. Tout ça, bien sûr, en favorisant le service public auquel nous sommes tant attachés. Et c'est vrai que les valeurs qui faisaient qu'on faisait bien son travail, c'était avoir une sous-caisse juste le soir, ne pas avoir de trous dans la sous-caisse, n'a pas être juste dans son stock de timbres, remplir sa comptabilité ses feuilles de comptabilité correctement. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait autre chose, et on l'a vu dans les entretiens d'appréciation, c'était la vente. La Poste maintenant, le matin, c'est un briefing du chef d'établissement. Pendant un quart d'heure, on dit au guichet, voilà, c'est le produit du jour qu'il faut vendre. À la fin de la vacation, pareil, des briefings pour voir ce qu'ils ont vendu ou pas. Ils ont instauré les entretiens d'appréciation annuels où, par petites doses, chaque année, ils mettaient les objectifs. Et au début, objectifs de qualité de service. Et d'année en année, on rajoutait de vente. Des objectifs de faire du chiffre d'affaires. Ouais. Bonjour madame. Ah, vous les achetez les timbres. Vous les avez achetés, vous les connaissez ceux-là? Oui. Ah oui. Je les ai sur moi. Et des enveloppes de Paris. Très bien. Sur le compte CCP, et toi tu as la somme suffisante pour... Souvent, on se dit, mais est-ce que le fonctionnaire peut passer d'une entreprise publique à une entreprise marchande? Je dis déjà, là n'est pas la question. L'entreprise La Poste, ça a toujours été une entreprise. Il n'y a pas 1 centime d'euro qui rentre à la Poste depuis les impôts des Français. La Poste doit équilibrer son budget. Donc, équilibrer son budget, ça ne veut pas dire uniquement terminer à zéro. Ça veut dire gagner de l'argent. Ça veut dire gagner de l'argent pour investir. Si la Poste n'a pas investi pendant de nombreuses années, c'est qu'elle ne gagnait pas d'argent. Fort heureusement, depuis 2-3 ans, la Poste gagne de l'argent. Oh, bien sûr, pas au niveau de la Poste allemande ou hollandaise, mais ça nous suffit. C'est grâce à ça que l'on peut changer les bureaux, que l'on peut transformer nos bureaux. Alors maintenant, les postiers, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours vendu des choses. Ils ont bien sûr vendu des timbres. Ils ont vendu des choses. Donc, je ne crois pas que ça se pose en ces termes-là. Parce que nous faisons toujours du service public. Nous distribuons toujours le courrier 6 jours sur 7. C'est le service public. Donc, pour le postier, il n'y a pas antinomie, il n'y a pas difficulté entre les services marchands et le service public. Il y a complémentarité. Et vous connaissez les prêt-à-poster illustrés, le timbre, déjà là, et ce sont toutes des vues des années 1900 du 14e arrondissement. C'est appréciable.
Voilà. Là, quand on est Paris, des belles choses. Alors là, pour Jésus, Et là, 200 exemplaires, madame. Après, on en aura. Autocollant. C'est la première fois. C'est Je ne savais pas exactement. C'est une série limitée. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que je pars maintenant. Non, il faut que je vais réfléchir, comment dire. Vous souhaitez du sucre? Attendez, pas de café. Voilà. Monsieur, merci. Pas de rien. Vous voyez, je vous ai amené juste du sucre. Pardon? Du sucre. Oui, on a mis un sucre. Alors, pas de cuillère. Vous en avez mis un sucre? Ah non, j'en ai pas mis. Ah bon? Allez-y. 6,30 € les 10 enveloppes. Hein? 6,30 € les 10 enveloppes. Illustrées. Maintenant, on n'écrit pas beaucoup, c'est le téléphone. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a le téléphone? Mes gamins, ils ont eux. Oui, mais les écrits restent. Je suis même pour le répondeur, c'est la poste. Mais les correspondants apprécient les jolis timbres quand même. Je constate que beaucoup de gens apprécient les jolis Quand il timbres. était gamin, il en avait déjà un allemand et il se passionnait pour les timbres. Vous avez des petits-enfants? Oui, j'en ai deux. Peut-être sportifs? Regardez, DVD. Je vais en chercher d'autres. Oh là là. Ils sont à Internet, ils sont à tout. Maintenant, les petits-enfants, on ne peut pas les suivre. Avec des timbres et un DVD sur le sport de glisse. Là, je vais leur réfléchir, je bois mon café. Réfléchissez, Merci beaucoup, madame. Merci. On nous baratine pendant 2 jours avec les besoins du client, puis au résultat on s'aperçoit que c'est uniquement comment je vais faire pour fourrier les produits à valeur ajoutée de la Poste. Ça veut dire chercher les besoins du client, c'est l'interroger sur est-ce qu'il a bien pensé que sa lettre ou son paquet avait des chances de pas arriver et qu'il fallait y mettre un suivi dessus ou une assurance ou je sais pas quoi. Faut leur dire ah oui mais ça, on vous a demandé vous avez ah ben c'est ça là, c'est ça. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous voulez assurer votre envoi? Bah je sais pas pourquoi jusque là la semaine dernière je venais, le paquet il était distribué et tout ça, mais maintenant il y a des risques alors de le perdre, de ci, de ça. Donc il faut mettre un suivi, il faut mettre une assurance, faut pour un service que la Poste elle est là pour rendre de toute façon, c'est-à-dire distribuer le courrier, que ce soit une lettre, un colis, une lettre commandée, n'importe quoi. Ah bon, vous mieux dépêchez-vous, moi je suis pressé, moi je sais pas que ça va faire. Inspecteur. Rapidité, rapidité. Au suivant. Allez, salut, salut, salut. Allez. Je suis pressé, ouais. Alors, vous ne voulez pas? Bon, allez, hop. À l'américaine. Et au suivant. Si la personne de 1990 regardait ce que je fais aujourd'hui, peut-être je me haïrais. Hein. Ça, je me le dis souvent, parce qu'on a pris le pli, parce que effectivement, les habitudes sont rentrées, parce que les techniques, parce que l'idéologie commerciale est quand même rentrée dans la cervelle. Bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Aujourd'hui, c'est la fête du sourire. Non, j'ai pas le temps. Non, vous n'avez pas le temps? Non, j'ai pas le temps. Bon, madame, un petit café, un thé. Non, un petit gâteau? Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je voudrais juste de la monnaie pour des photocopies, s'il vous plaît. Bonjour madame. C'est la journée du sourire aujourd'hui. Vous voulez boire quelque chose en attendant? C'est super ça. Et puis on vous propose de participer à deux petits jeux éventuellement. Qu'est-ce que c'est en fait comme jeu? Bah, vous avez déjà un ticket à gratter. Est-ce que vous voulez essayer de retrouver parmi ces 32 sourires les 7 guichetiers que vous connaissez? Bien sûr. Donc je vous remets un autre petit coupon. Je vous mets un petit crayon peut-être. Je sais que vous en connaissez, donc... Quelques-uns, mais je vais vérifier quand même. Alors je vous laisse tenter votre chance. Il y a eu une évolution ou dégradation depuis 90-92 avec il y a eu les méthodes Brasma, toutes ces histoires-là et tout ça. Mais ça, toi, tu l'as connu la méthode Brasma? Ouais, j'ai connu. Et tu te rappelles, c'est bonjour. Bonjour, regard. Attention. Attention. Et c'est sourire. Sourire et puis merci. Merci. Voilà. Au revoir. Un petit gâteau pour vous, madame? Je suis diabète. Ah, alors vaut mieux pas, effectivement. Alors, Nous avons des carnets de pain qui sont sortis à l'occasion de la fête de la Poste du sourire. Est-ce que ça, c'est le même? J'ai encore perdu. Donc là, vous avez perdu. Bah, le monsieur juste avant vous avait gagné. Hein. Mais bon, vous avez gagné, vous allez voir, au guichet, vous allez avoir de magnifiques sourires. Petit carnet de timbre pour la fête du sourire, 5,30 €. Ce sont des timbres autocollants. On peut vous proposer du thé, du café? un petit café, volontiers. Et un petit gâteau, mais c'est royal ou c'est un signe précurseur des multifonctions de la Poste? Non, c'est signe de convivialité, de bonne humeur, hein, de joie de vivre aussi.
pour nos clients et puis pour nos postiers, tout simplement. 95% des Français nous aiment. Eh bien, ce jour-là, on a voulu aussi leur dire, nous aussi, on vous aime. Voilà ce que c'est que la fête de la Poste. Et nous recommencerons chaque année. Et les postes étrangères commencent à nous demander comment ça s'est passé, la fête de la Poste, parce que peut-être que nous, on va en faire une. Quel succès! Quel succès! C'est dans ce même esprit déjà qu'à la fin des années 90, la direction mobilise tous ses conseillers financiers pour placer de nouveaux produits auprès des clients. Nom de code de cette gigantesque opération, le plan Harpon. Quand vous vous levez le matin, il y a des semaines où, quand on était en période de challenge de campagne, vous vous levez le matin, vous avez une boule au ventre. Vous allez au travail en se disant faut que j'y arrive, quoi. Faut que je vende, faut que je fasse. Et là, il fallait détecter les besoins des clients, il fallait faire des accroches systématiques. Accroches systématiques, ça c'est le mot systématique, je crois que je l'ai banni de mon vocabulaire. Nous sommes alors en pleine euphorie boursière et la Poste décide de proposer un placement au nom chargé de promesses, Bénéfique. C'est le produit phare de ce plan Harpon et sa présentation est à la mesure de ses ambitions. On a commencé notre vie avec des comptes chèques postaux. Et puis on était habitué, moi dans ma jeunesse, on plaçait notre argent à la Poste. Hein, on a d'ailleurs toujours nos carnets. Et puis bon, la Poste avait une certaine renommée, hein, de sérieux, de sécurité. C'était le produit phare, c'était le produit qui sortait le plus, qui était en toute sécurité, pas de problème, et sur 3 ans. Donc ma maman, ne pensant pas avoir besoin d'argent, elle a dit oui, pas de problème. Et de toute façon, elle avait toute sa confiance. Ma mère, pour elle, sa conseillère, c'était tout. Tu verras, avec mon programme, tu vas te prendre plus de 20% de masse musculaire en plus. Dans les bureaux de poste, par voie d'affichage, à la radio et à la télévision, s'organise une grande campagne publicitaire. Il n'y a pas marqué la Poste, là. À la Poste, il y a Bénéfique, un placement qui vous rapporte plus 23% à 3 ans, que l'euro 50 fasse 0% ou plus, et vous restez gagnant, même s'il baisse. Bénéfique remporte un énorme succès. Près de 300 000 souscripteurs se laissent séduire. La Poste, on a tous à y gagner. Pour moi, c'était un placement sécuritaire, vu la Poste quand même. Non, ça pensait pas possible qu'à ma mère, on lui propose un placement boursier à 80. Donc elle avait 78 ans à l'époque. Et non, c'était pas. Il n'y a pas eu question de placement boursier. Non. Ça, c'est pas des placements pour ma mère, ça, c'est pas du tout. Sur Bénéfique, on avait perdu 22,80%. Sur Canaïs Équilibre, 15,77%. Sur Elanciel Euro, 57%. Sur Vivatio, 39,58%. Hein, ce qui faisait un total de 31,13%. À la Poste, on estime avoir suffisamment informé les clients sur les risques encourus. Personne ne pouvait prévoir l'effondrement boursier de l'année 2000. D'ailleurs, selon la direction, les souscripteurs de Bénéfique auraient presque fait une bonne affaire. Ceux qui ont des placements boursiers, et ce sont la grande majorité des souscripteurs de Bénéfique, savent qu'ils auraient perdu beaucoup plus, 23% de plus, s'ils n'avaient pas souscrit du Bénéfique et s'ils avaient souscrit un placement boursier. C'est très bien, là. Les faiblesses du placement Bénéfique n'ont pas empêché la direction de poursuivre son objectif, la transformation radicale de ses services financiers. 10 ans de laborieuses négociations ont été nécessaires pour qu'enfin naisse la Banque Postale, nouvelle filiale de la Poste. Il a fallu vaincre les réticences du secteur bancaire traditionnel, effrayé par l'arrivée de ce concurrent qui pèse 28 millions de clients, 21 millions de livrets A et 17 000 points de vente. Ce réseau d'agences, sans équivalent chez ses concurrents, est le trésor de guerre de la Poste. Avec la Banque Postale, ses dirigeants espèrent aussi attirer une clientèle plus jeune, à laquelle ils peuvent désormais proposer des crédits immobiliers sans épargne préalable, et prochainement des crédits à la consommation. Alors nous sommes, on a coutume de le dire, la Banque Postale,
est à la fois une banque comme les autres, dans la mesure où elle respecte la totalité des règles en vigueur sur ce statut bancaire, mais aussi une banque pas comme les autres. Alors, une banque pas comme les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est très fortement liée aux valeurs fondamentales qui sont celles de la Poste. Des valeurs de proximité, des valeurs de transparence, des valeurs de qualité de la relation avec le client. Donc, aussi également le fait que la Poste a comme rôle de servir tout le monde, l'accueil de tous. La banque fonctionne également sur cette règle-là, de l'accueil de tous. Nous ne sélectionnons pas les clients, nous accueillons tout le monde et nous essayons de trouver la meilleure réponse, la plus appropriée aux besoins de chacun. Vous savez, on me dit des fois, il y a la queue dans les bureaux de poste. C'est vrai. En début du mois, il y a la queue. Mais vous avez des centaines de milliers de gens, sur 2 jours, qui viennent chercher leurs prestations sociales. RMI, allocation. Tout le monde n'a pas un compte chèque. Eh bien, il n'y a plus que la Poste aujourd'hui qui paye les prestations sociales. Et nous voulons le garder, nous en sommes fiers, d'aider nos compatriotes qui sont un peu dans le besoin. Et nous ne gagnons pas d'argent avec ce service. Parce qu'évidemment, la personne qui vient toucher son RMI, je peux vous assurer qu'elle ne le place pas en achetant des SICAV. Nous ne sommes pas donc rémunérés. Mais c'est un service auquel nous tenons. On a une notion de service chevillée au corps. Les clients de la Poste aujourd'hui ont un lien privilégié avec la Poste. Maintenant, à charge pour la Poste de démontrer qu'ils pourront aussi maintenir ce lien, voire l'accroître dans les domaines bancaires. Est-ce que c'est totalement dans l'esprit de la mission de la Poste pour vous, de la mission de service public? C'est en tout cas ce que la loi a souhaité et aujourd'hui, la Poste applique ce que la loi lui a autorisé à faire et donc le gouvernement s'en réjouit. Concernant la distribution du livret A, il y a la Poste et les caisses d'épargne. On a vu que les autres banques étaient à la brossette sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, pour l'instant, ce sera traité par Bruxelles. On n'a pas d'informations particulières à ce stade, mais on n'est pas plus inquiet que ça. L'autre atout de la Poste, c'est le livret A, le placement d'épargne populaire par excellence. 46 millions de Français en possèdent un. Vieux de plus d'un siècle, son encours actuel est estimé à 113 milliards d'euros. Malgré la baisse régulière de son taux de rémunération, son succès n'a pas encore été démenti. Le livret A suscite la convoitise des banques traditionnelles, jalouses de la Poste et des caisses d'épargne qui conservent l'exclusivité de sa distribution. C'est d'ailleurs, selon elle, une distorsion de la concurrence à laquelle doit désormais se plier la Banque postale. Depuis décembre 2005, une plainte a été déposée en ce sens par les banques à Bruxelles. Nous sommes fiers de servir toutes les populations, donc nos clients, nos usagers aussi, pourquoi pas, on a le service public aussi. Le mot usager n'a rien de choquant. Eh bien, on a défini un autre concept, c'est les gens. Les gens qui viennent à la Poste. Voilà. Nos clients, nos usagers, les Français, les étrangers, les riches, les moins riches, les gens. Voilà notre clientèle. La Poste, c'est la plus puissante de toutes les enseignes de distribution de France. Plus que Ikea, plus que Carrefour, plus qu'Intermarché, c'est aussi plus que Total, plus que le Crédit Agricole. Le réseau de la Poste, c'est 17 000 points de contact sur tout le territoire au service de tous. Ouais. Alors, rien de particulier. Pas de naissance, de décès, heureusement, pas de décès. Donc, rien. Pour les dirigeants actuels de la Poste, le vaste réseau de bureaux qui couvre l'ensemble du territoire n'est plus adapté aux nouveaux enjeux de l'ouverture du marché postal. Ce symbole fort du service public serait trop coûteux dans un contexte de concurrence. Malgré la mobilisation d'une large partie des usagers et des élus locaux, la Poste continue ses restructurations. Sur le terrain, 2000 bureaux de poste ont été transférés dans les mairies, les employés municipaux se chargeant désormais des opérations courantes. C'est une véritable arnaque, la PC, comme je te le disais. La commune paye le local, le chauffage, l'électricité, le personnel. Alors pas au début où il y a des subventions,
Mais après, au bout de 3 ans, puisqu'ils vous disent qu'il n'y a plus rien, donc c'est parfait, ça fait une boutique où tout contribuable paye. En plus, il fait travailler la boutique et la Poste ramasse l'argent. Allez-y. Ouais. On remplit un terre et puis... Voilà. Ok, j'espère que je ne vais pas me faire mal. Le directeur de la Poste m'a invité de manger. C'est-à-dire qu'on veut m'acheter, mais j'en veux pas de ça. Là, tu vois un petit peu comment ils font. Mais tu vois un peu. Et tout ça autour d'une bonne table, et les meilleures tables, et au fond de la Poste, bien sûr. Et là, moi je demande pas ça, moi. Ce qu'on a mangé là, les invitations qu'ils m'ont faites ou les trucs qu'ils m'ont fait, il n'y avait qu'à déjà le verser pour conserver la personne quelques heures par semaine. Tout le monde pense qu'on ferme des bureaux de poste. Nous avons exactement, même un peu plus de bureaux de poste que nous n'avions en 1950. Le résultat est là. Globalement, nous n'avons pas fermé de points de contact avec la Poste. Simplement, on peut trouver, évidemment, des endroits où on a bougé le bureau de place, où on a changé le bureau de place. Parce qu'à des endroits, le maire nous le disait. Vous savez, le maire nous racontait il y a quelques jours, dans une association, vous savez ce que c'est que le stress d'un postier qui voit 4 personnes par jour? Eh bien, le maire nous disait, j'ai préféré demander à ce qu'on ferme le bureau et qu'on le mette chez le commerçant, qui est ouvert 8 heures par jour, même des fois 10 heures. Et la population n'y trouve que du plaisir. Elle peut venir même le samedi. Et en plus, il n'y a pas ce postier qui chaque jour, voit au maximum 4 personnes, avec les notions de sécurité et tout que ça pose. Bon, donc, globalement, nous ne fermons pas de bureau de poste, nous en ouvrons. Désormais, l'usager peut donc s'adresser au relais poste café, au relais poste lingerie ou encore au relais poste pompe funèbre. Alors, on se prépare, la fête. Ha ha ha. C'est bon? Ok, merci. La réorganisation du réseau postal pose un autre problème, celui du respect de la confidentialité. Alors qu'un postier, par la prestation de serment, s'engage au respect de la confidentialité sous peine de sanction, la Poste a peu de moyens d'imposer un tel respect de la part du gérant d'un relais poste. Seule une convention commerciale est signée entre les deux parties. Alors voici votre reçu. La seule pénalité qu'elle peut imposer est la rupture du contrat, c'est-à-dire la fermeture du relais poste. L'épicier du coin n'a pas à savoir que j'ai des problèmes financiers et que la Poste me délivrera ou ne me délivrera pas du liquide si je lui en demande. Surtout que dans les petits villages, on sait bien que s'il est épicier, il voit beaucoup de gens et on discute. Hein, donc, je n'ai pas envie que tout le monde sache que j'ai des problèmes financiers. Comment la commerçante, en même temps, elle va vous vendre du pain et puis elle va vous donner de l'argent et elle va dire, bon, ben non, je ne peux pas vous vendre de pain parce que je sais que vous n'allez pas pouvoir le payer. C'est invraisemblable, je veux dire. Quelle société où on nous emmène. C'est extraordinaire. Je crois que là... Il faut vendre nos produits là où il y a des clients. Ça, c'est une vieille règle du commerce. Si vous essayez de vendre là où il n'y a pas de clients, vous ne vendrez pas grand-chose. Donc, si le bureau de poste est en dehors de la zone de chalandise, que vous ne pouvez pas ramener le bureau, parce que c'est des fois des cathédrales, les bureaux, hein, c'est en pierre de taille, en béton armé, vous ne pouvez pas la ramener dans la zone de chalandise, dans la zone piétonne qu'a fait la commune. Eh bien, il faut que nos produits puissent se vendre
là où il y a les clients. Des partenariats ont donc été signés avec des grandes enseignes de distribution. Les agents de la Poste se déplacent pour y vendre leurs produits. Vous connaissez les enveloppes de la Poste? Vous avez l'habitude d'en acheter? Vous savez qu'elles sont en vente à Auchan toute l'année? Dans le rayon papeterie là-bas. Vous connaissez? Bonne journée. J'ai le temps. C'est pour envoyer quoi? C'est pour des médicaments. Et c'est quel format? En fait, on a deux formats. Alors regardez, vous avez ce modèle. Donc ça dépend un peu du format que vous voulez. 300 sur 210, ça prend quelle place? C'est quoi? C'est des tubes? C'est un tube de pommade? Non, c'est des pour diabétiques. Donc ça rentre dans une petite boîte. Ben voilà, donc avec ce modèle-là, ça devrait suffire. Et on pourrait mettre par exemple de l'alcool, mais pas en l'alcool, non. Hein. Mais pas en bouteille de verre, en bouteille de plastique. Donc il faut faire attention. Là, il faudrait vous renseigner auprès de la Poste directement pour voir si vous pouvez envoyer ce type de marchandises. Hein. D'accord. Mais là, ça rentrerait normalement dans ce paquet-là. Bonjour Marguerite. Ouais, ça va? Et vous? Aussi. Ça va bien, bon. Allez, on signe la petite feuille. Ben oui. Vous avez mangé? Ça y est. Ça y est, ben vous êtes pas en retard. Hein. Oh, mais moi, je mange de bonne heure. Ben oui. Bon, ben Marguerite, je vous laisse. Oui. Alors à demain? À demain. Pour la même chose? Oui. Hein? Allez, bonne journée. Au revoir. Depuis l'été 2003 et les ravages de la canicule, les facteurs rendent visite aux personnes vulnérables et les signalent à la mairie en cas de besoin. Ce service baptisé Bonjour Facteur est facturé 3 € par jour à la charge de la commune. Tous les jours, je rentre. Comme ça, je lui fais signer on signe un papier, il y en a un qui reste chez la personne et un pour le bureau de poste. Donc la signature de la personne, du facteur et l'heure du passage. Vous la connaissiez avant cette opération? Ah oui, ça fait 18 ans que je fais cette tournée, donc je la connais vraiment très bien, quoi. Mais bien avant l'opération Bonjour Facteur, je rentrais quand même chez elle. Donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que bon, ben, mon geste de tous les jours, il est reconnu par la Poste. C'est ça le plus. Il n'y a pas incompatibilité entre une démarche personnelle, le volontariat de tel ou tel facteur pour faire une prestation où il rend le service à une personne en tant que citoyen. Il n'y a pas donc incompatibilité avec une démarche professionnelle et contractuelle pour organiser de manière systématique un service similaire. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il est vrai qu'une relation contractuelle professionnelle reste un levier de croissance pour notre chiffre d'affaires, c'est incontestable, nous le faisons dans une démarche qui est complètement différente. Vous savez, la mission de la Poste, depuis Louis XI, c'est de relier les hommes entre eux. Relier les hommes entre eux. La Poste l'a fait par le courrier, l'écrit. Pendant des années, des dizaines d'années, des centaines, on peut dire, l'écrit était ce qui reliait les hommes entre eux. Puis après, la Poste a pris le virage du téléphone, puisque la voix s'est mise à relier les gens entre eux. La Poste, tout naturellement,
Ça s'appelait les PTT, je vous l'accorde, avec France Télécom aujourd'hui, a pris le virage du téléphone. Et bien aujourd'hui, il y en a un autre à prendre, que sont le formidable développement des services à la personne. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer une ampoule chez eux. Et une ampoule grillée, c'est un problème. Eh bien, la Poste vous fournira, sur un abonnement, un petit peu comme vous êtes abonné pour certaines choses chez vous, gratuitement, parce que vous avez payé l'abonnement, on vous enverra le plombier, l'électricien, qui vous avez besoin. Si je résumais, je dirais que dans quelque temps, quand vous aurez un problème, vous appelez la Poste. Et la Poste répondra présent. Allô, allô? Ah, ça y est, ça va. Comment ça, public? Qui ça? Qui que c'est? Monsieur Georges? Ah, tiens, c'est pour toi. Ah, ça y est. Allô, allô? Allô, allô? Coupez, on va s'affaire rien. Il faut y aller. Les Américains, tiens, en l'air. Salut. Salut. Alors, salut. À ce jour, le courrier reste la principale activité de la Poste, avec 58% du chiffre d'affaires. Là encore, la Commission européenne exige que la Poste se soumette à la concurrence. Depuis 2003, la Poste a déjà perdu le monopole de la gestion des lettres de plus de 100 grammes. En janvier 2006, celui des plis de plus de 50 grammes a également disparu. De cette manière, la Poste se prépare progressivement à l'échéance de 2009, date de la concurrence totale, et à l'affrontement direct avec ses principaux compétiteurs. Pour fidéliser sa clientèle à long terme, la Poste a décidé d'investir 3,4 milliards d'euros pour moderniser son outil de production. Un gigantesque chantier appelé Cap Qualité Courrier a donc été lancé. Ses objectifs sont clairs. Elle veut rendre son activité courrier la plus compétitive, la plus moderne et la plus rentable d'Europe, et concurrencer ainsi la Poste hollandaise qui détient actuellement le quart du marché des colis aux entreprises en France. Aujourd'hui, la Poste, bien sûr, réfléchit à son avenir dans l'ensemble des postes européennes, j'irais jusqu'à dire dans l'ensemble des postes internationaux. Par exemple, le courrier aujourd'hui, c'est plus uniquement envoyer des lettres. Le courrier, c'est un produit d'entreprise qui vous gère totalement votre courrier dans l'entreprise depuis l'émission jusqu'à l'archivage. Vous avez des entreprises qui ont passé des abonnements avec la Poste courrier, ils ne s'occupent plus du tout de leur courrier. À l'extrême, le parapheur qui arrive sur le bureau du patron, c'est la Poste qui le fait par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires déposé par les entreprises représente 80% du chiffre d'affaires du courrier. Et les timbres rémunérés grâce aux particuliers représentent 20% de notre chiffre d'affaires. Cap Qualité Courrier vise à privilégier les grandes sociétés. La Poste a ainsi créé une gamme de nouveaux services sur mesure. Tempost est l'un de ces nouveaux produits à la carte destinés aux entreprises. Une entreprise qui a contracté avec la Poste pour ces fameux contrats Tempost, si son courrier est déjà au 3e jour et n'est pas distribué, qu'elle le distribue en J+4, il passera systématiquement devant tous les autres courriers, y compris devant les autres courriers qui pourraient déjà avoir un jour de retard. Ce qui compte, c'est la logique du contrat. On s'est engagé à vous distribuer en 4 jours. Votre courrier, ça fait déjà 3 jours qu'il est là, il n'est pas distribué, il passera devant tout le monde, quoi qu'il arrive. C'est ce que c'est une logique financière. Si le contrat n'est pas respecté, la Poste paye des pénalités. Voilà. Et on est en train d'avoir un réseau de centres de tri, y compris de facteurs, qui est quasiment configuré pour 10, 15, 20, 30 grandes sociétés. Et c'est même pas ce qu'on disait à l'époque, les entreprises et les usagers. Il y a un petit cercle de sociétés qui sont... on leur fait du sur-mesure, quoi. Sur-mesure tarifaire. Et configuré pour l'ouverture à la concurrence. Oui, ce qu'on appelle les grands comptes. Et configuré pour l'ouverture à la concurrence, parce que les concurrents qui vont arriver sur le marché postal français, ils vont pas se construire des centres de tri à côté de nos centres de tri, ça serait complètement ridicule. Ils vont pas démarcher les petites PME. Donc l'investissement, les 3,4 milliards d'euros,
il est pas fait que pour les usagers et les clients français, et pour la Poste, il est fait pour les concurrents de la Poste. Parce que les concurrents de la Poste, si les machines sont modernes, c'est aussi pour eux, et principalement pour eux, on va dire, parce que c'est un petit peu un appel. La seule différence, c'est qu'en payant pas cher le courrier qu'ils amènent, dans le prix qu'on va leur faire payer, on va pas leur faire payer l'investissement. Les fameux 3,4 milliards, c'est pas nos concurrents qui vont les casquer, puisque c'est en ce moment la Poste qui est en train de le payer, Poste service public, entreprise publique détenue, je le rappelle, à 100% par l'État. C'est pas pour rien qu'en un an, en même temps que Tempost, au moment où on annonce l'ouverture à la concurrence, il y a une augmentation de 15% du prix du timbre, alors qu'il était resté stable depuis 1997. À ces millions de clients quotidiens, la Poste a décidé d'offrir un environnement contemporain qui répond à leurs attentes en matière de services de proximité. C'est la naissance d'une nouvelle génération de bureaux de poste. C'est tout un réseau qui va se transformer pour se mettre au service du public qui entre à la Poste. Que le bureau de poste soit beau, soit moche, soit propre, soit moins propre. On était obligé d'y aller puisque c'était le monopole. Demain, vous pourrez choisir la Poste allemande, la Poste hollandaise et bien d'autres. Donc aujourd'hui, 65% de la Poste est déjà dans la concurrence. 65% des produits de la Poste sont déjà dans la concurrence. Et en 2009, peut-être tous les produits de la Poste seront dans la concurrence. Vous auriez envie, vous, d'aller dans un magasin qui n'est pas adapté, qui est triste, qui n'a pas bougé depuis 25 ans, 30 ans? Non. Eh bien, c'est pour ça que la Poste, évidemment, pour faire face aussi à la concurrence, la Poste est une entreprise. C'est notre mission. Vous trouvez ici, au sein de l'espace, la boutique La Poste. Alors, à quoi il sert cet espace? Tout simplement à faciliter l'achat de timbres, de produits préaffranchis. Vous avez besoin d'envoyer un colis, vous avez besoin d'envoyer une lettre, un pli, de la correspondance, des faire-part de naissance, par exemple. C'est quand même notre mission que de faciliter le courrier et le colis aux gens tous les jours. Et puis, tant qu'à être venu, on a envie de faciliter non seulement votre achat, mais aussi d'en faire un achat plaisir. Et donc, dans ces boutiques, progressivement, vous trouverez une gamme de nouveaux produits, de nouveaux services, comme par exemple, alors le plus évident, c'est de la carterie que vous voyez ici, mais on peut également imaginer que vous ayez besoin d'acheter de la billetterie de spectacle, de la billetterie de loisirs, et c'est également ici que vous la trouverez mise en vente. Par exemple, on fait des tests en ce moment pour mettre en vente dans les bureaux de poste de la Vendée des billets pour le Futuroscope, mais on fait également des tests pour Disneyland. Et puis il y a une chose à laquelle la Poste tient beaucoup, parce qu'on revendique le statut de commerçant citoyen, c'est-à-dire qu'on est à la fois des commerçants, mais également on a une mission de service public à remplir. Et au sein de ces espaces, nous allons progressivement mettre en place une offre de produits issus du commerce équitable. Des papiers de correspondance, des carnets de voyage, des pots à crayons, des petits objets qui sont fabriqués dans des pays par des entreprises locales qui sont toutes labellisées commerce équitable. La Poste a lancé un nouveau concept de bureau pour améliorer le service aux clients, et aujourd'hui, vous le savez, nous inaugurons le premier bureau pionnier de France, on pourrait presque dire du monde. Ces nouveaux bureaux de poste doivent faire émerger la fierté pour la Poste d'être d'abord une grande entreprise de service public contemporain dont chacun soit fier. Et je suis heureux quand je suis ici de voir que chacun est fier. Vous êtes fiers, les habitants sont fiers, les postiers sont fiers. Et cette fierté, elle est vraiment essentielle. Enfin, 3 priorités pour notre réseau de bureaux de poste. D'abord, mieux servir nos clients, leur proposer qualité de service et accueil, qu'ils sont en droit d'attendre d'une entreprise de service public de référence comme la Poste. L'accueil, mesdames, messieurs, c'est vraiment essentiel. C'est le pilote de l'avion. Deuxièmement, redonner à nos clients, et en premier lieu aux jeunes, l'envie de retrouver le chemin des bureaux de poste. Ça, c'est pour moi un point très important. Parce que c'est l'ambition d'un vrai service public. Un service public, c'est fait pour tout le monde. C'est pas juste le service public pour les personnes en difficulté, ou pour les personnes âgées, ou pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Bien sûr, c'est pour elles. Mais c'est aussi pour les jeunes. Quel est l'avenir d'un service public auquel les jeunes ne s'intéresseraient pas? Enfin, nous voulons faire de la Poste le premier réseau bancaire
et de services de proximité en France, qu'il s'agisse des services du groupe La Poste ou de nouveaux services actuellement en expérimentation. Je ne développe pas, mais sachez que nous serons toujours très attentifs à ce que l'ensemble de ces nouveaux services soient parfaitement cohérents avec les valeurs de service public et avec les valeurs de La Poste. Merci. Il y a 48 heures, j'étais dans un bureau de poste, nouveau, où on a installé de nouveaux services. Wi-Fi, bornes téléphoniques nouvelles, distributeurs de boissons, des développeurs photos, bon, et bien autre chose. Et il y avait 3 jeunes qui étaient là, sur le trottoir, dehors. Puis je leur dis, tiens les gars, venez voir avec moi, on va rentrer dans le bureau de poste. Vous y venez au bureau de poste? Ils me disent, monsieur, pourquoi faire, quoi, hein? Je dis, venez avec moi. Et on leur a montré le nouveau bureau de poste, ce qu'il y avait pour eux. Vous savez ce qu'ils ont dit en sortant? Respect la Poste. Eh bien, vous voyez, ce genre d'expression, respect la Poste, ça nous est allé droit au cœur. Et je l'ai raconté au président Jean-Paul Bailly. Voilà. Voilà. Très bien. On va faire la visite. Allez. Bonjour. C'est quoi comme chiffre d'affaires? Vous savez votre chiffre d'affaires? Le meilleur, ça a été hier. On a à peu près fait 250 € de chiffre d'affaires. Ah, c'est pas mal ça, 250 €. Oui, parce qu'il y a comme des policiers qui sont partis, des courants de poste. C'est vrai que hier, c'était 250 €. Malgré les journalistes, il y a eu beaucoup de travail avec les journalistes, on a quand même eu pas mal de monde hier. Et les produits équitables, ça se vend bien, ça? Pour l'instant, les gens regardent un petit peu Ils plus regardent, loin. oui, parce que c'est un peu cher, non? Là, c'est en notre coucou, là. Tout ça, c'est Ouais. commerce équitable. Ça, c'est en C'est soie. commerce équitable. Ah oui, commerce équitable là-haut. Voilà, il y a des matériaux On différents. est commerce équitable là-haut. Et ils partent, donc ça marche, les livres, ils partent? Bah, il y a Vous avez vendu un un peu? monsieur qui a déjà acheté celui-ci, sa fille est photographe, donc Oui, c'est vrai qu'il y a Arthur des belles Bertrand, photos oui. dedans. Il est parti, non, pas encore? Puis les petites voitures jaunes aussi. Ça part bien, ça? Pour l'instant, on n'en a pas encore vendu, pas trop mais les vendu. enfants, c'est qu'on les a mis un Ouais. peu plus bas. On va voir les conseillers financiers là maintenant. Hein? Très bien, merci. Par exemple, pour les personnes non-voyantes, vous avez aussi une vente au sol à l'entrée, une vente vendre. Vous savez, je ne sais pas que je me trompe pas, mais je crois que c'est la vérité. Quand on a la chance, on tombe toujours sur des personnes vraiment gentilles. Sinon, on va laisser. On se cherche à débrasser. Bah, si on est gentil, on tombe sur des personnes gentilles. Il faut toujours en avoir la chance. Voilà, ouais. C'est plus que l'argent, plus que tout le reste. Exact. Croyez-moi. Ah, mais je vous crois, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème.